c'est Christophe. Attends, je règle encore un petit peu le cadrage, bouge pas. Ouais, bon, c'est pas mal. Allez, ce serait comme ça. Je te fais une vidéo, ouais, je te fais la suite de la thérapie. Ça fait un peu bizarre le cadrage parce que je suis à l'intérieur là. Bon, bref. La troisième vidéo de la thérapie, celle qui va parler de la partie transgénérationnelle. On a parlé dans un premier temps de la partie de la naissance à aujourd'hui, d'accord? Ensuite, on est remonté en arrière, on a parlé brièvement dans l'épisode 02 de la partie de la conception à la naissance, c'est-à-dire qu'on appelle le sens gestationnel. Je me suis pas trop arrêté dessus en détail parce que je pense que dans un premier temps, faut déjà digérer les infos. Et là, c'est pareil, je vais pas trop m'étendre non plus, mais là, c'est la partie en fait avant la conception, d'accord? Avant la conception. Alors, bien sûr, je sais bien que on peut être vachement sceptique sur cette approche-là, parce qu'on peut très bien dire que la psychosomatique, c'est de la flûte. Tu vois, il y en a plein, j'ai entendu même Thierry Casasnovas, il est très bon dans son domaine. Je me rappelle une fois, il avait dit, enfin, il boutait en touche et ridiculisait la psychosomatique. Force est de constater qu'il y a eu des améliorations d'état clinique de patients, tu vois, suite à ça. Je vais te donner deux exemples derrière. Donc, du coup, on ne peut pas négliger cet angle de vue-là. C'est juste un nouvel angle de vue, tu vois. C'est comme je t'avais dit, le nœud de pêche que tu as, on essaye de démêler les fils. Il y a des éléments qui sont très importants, comme je lis les jus de légumes, etc. Il y a plein de choses importantes. Là, aujourd'hui, j'aborde l'angle de vue de la psychosomatique, c'est-à-dire à quel point les programmes inconscients qu'on a créés, tiens, je te mets l'application sur quel smartphone es-tu, les programmes inconscients qu'on a créés nous, ou alors qui ont été créés avant nous, les applis inconscientes qui se lancent en automatique, comment elles peuvent être délétères aujourd'hui. Donc c'est juste ça, regarder l'angle psychosomatique, même si c'est un mot qui peut faire flipper par exemple. Par exemple, l'analyse transgénérationnelle a prouvé, a montré qu'il y avait des états cliniques qui s'amélioraient. Alors tu peux très bien me dire, bah oui, mais cet angle-là, je trouve ça ridicule. Je te rappelle que quand tu trouves ça ridicule ou pas pertinent ou peu pertinent, c'est que c'est à l'extérieur de ton champ de croyance. Donc déjà, dans un premier temps, je t'invite à, comme je l'avais dit dans les autres vidéos, à t'ouvrir à l'éventualité que ce soit différent de ce que tu crois, de ce que tu es persuadé, de ce que ton mental, basé uniquement sur tes croyances, trouve rationnel. Donc détends-toi, prends un peu de recul et vois ça comme un jeu, d'accord? Et surtout, rappelle-toi qu'il y a des cas cliniques qui ont été améliorés avec ça, clairement. Et ça, c'est pragmatique, tu vois. Parce que si tu penses que c'est désuète, que c'est ridicule même, c'est que tu trouves pas ça pragmatique, comme je le disais. Je vais te donner un exemple pour illustrer ça. Comment dire? Même si on ne comprend pas comment ça marche par des preuves scientifiques, on peut constater que ça marche avec une approche scientifique, c'est-à-dire le pragmatisme. D'accord? Un exemple, ouais voilà, quand tu conduis ta voiture, quand tu tournes le volant à gauche, ta voiture elle tourne à gauche. D'accord? T'es pas obligé de comprendre comment ça marche pour être pragmatique et te dire, bah oui, en effet, quand je tourne à gauche, ça tourne à gauche. Et tu le fais tous les jours. Et tu sais pas exactement comment ça se passe dedans. T'as pas prouvé scientifiquement comment ça se passait. Mais pourtant, tous les jours, tu tournes ton volant pour tourner à gauche et ça va à gauche. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé d'avoir réussi à comprendre tous les détails de ton axe de direction qui tourne, qui s'appuie, l'engrenage s'appuie sur la crémaillère, qui va faire une translation de droite, enfin à gauche là en l'occurrence, qui va transmettre ça aux roues parce qu'elle est fixée sur une partie de la roue et que l'autre partie de la roue elle a un centre instantané de rotation qui est fixé sur la rotule. Du coup ta roue tourne et comme la roue tourne, et ben la voiture tourne. T'as pas cherché à comprendre tout ça, pourtant tu le fais tous les jours. Et ben là avec l'analyse transgénérationnelle, la partie avant la conception, j'aurais tendance à t'inviter à voir ça comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de comprendre tous les détails de comment ça fonctionne, comment l'esprit peut influencer le corps et la somatisation, mais reste ouvert au fait que sois pragmatique en disant, bah oui, en effet, il y a des résultats qui prouvent que ça fonctionne. D'accord? Comme ta voiture qui tourne quand tu tournes le volant sur la gauche ou sur la droite, hein, tu fais comme tu veux. Ok? Donc on y va. Je te rappelle vite fait donc le truc, la base de la thérapie.
C'est donc du coup une colonne date, une colonne âge, une colonne événement et une colonne symptômes. La colonne symptômes, c'est moi qui l'ai rajouté, mais c'est très important. Enfin, il en parle, mais c'est pas aussi clair. Et notamment, il y a une autre colonne qui nomme les invariants. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo, je l'aborderai plus tard ce truc-là. Bref, donc une colonne date, une colonne âge, une colonne événement, une colonne symptômes. D'accord? Et forcément, quand tu vas analyser les parties premières de ta vie, tu n'avais pas encore de symptômes. D'accord? Quand tu vas analyser la partie du sens gestationnel de la conception à la naissance, tu n'avais pas de symptômes quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu vois. Et quand tu vas regarder la partie avant la conception, bah, tu n'étais même pas là, tu n'avais pas de symptômes. On est d'accord. C'est juste pour mettre en lumière des événements qui pourraient faire un éventuel tilt avec ce que tu vis en ce moment. D'accord? Alors, il faut que je me dépêche, on est déjà à 6 minutes. Donc ça, c'était pour la partie, le petit rappel sur les colonnes. Je te fais et je mets double parenthèse, notamment, tu vois, l'acate-thérapie, c'est le fait de mettre les choses, j'allais dire noir sur blanc, non, bleu sur blanc, utiliser un stylo bleu, ça reste plus en mémoire, ou alors sur un fichier Excel. L'important, c'est de mettre les choses sur le papier. Et notamment, moi, je vais développer d'autres outils qui sont basés là-dessus, sur le fait de mettre sur le papier pour se rendre compte un petit peu des choses. Là, toute la partie, les 3 premiers épisodes, c'est la partie avant aujourd'hui. Tu vois, je t'ai dit, hein, de naissance à aujourd'hui, de conception à naissance et avant conception. Donc, on est avant aujourd'hui. C'est plutôt le passé. J'aurais plutôt tendance à appeler ça, en fait, c'est le bilan de ma vie. C'est bilan de ma vie thérapie, quoi. D'accord? Après, je ferai d'autres vidéos qui parleront plutôt du quotidien de la vie. Et après, ensuite, d'autres vidéos qui parleront des visions de la vie. C'est des points très importants. Comme ça te permet d'avoir une vision sur le passé, une vision sur ton présent, le quotidien, et une vision sur comment tu te projettes, les visions du futur. Tu vois? Bon, bref, double parenthèse fermée. Tu verras ça dans les autres outils que je développerai. Une colonne date, une colonne âge, une colonne événement, une colonne symptôme. Et donc en fait, c'est tout ce qu'il y a avant la conception. Quand le docteur Salomon Selam parle de la sclérose en plaques, il dit clairement, c'est le titre de son bouquin, il dit pour lui c'est une arnaque transgénérationnelle. Pourquoi il dit ça? Parce que dans tous les cas, non pas dans tous les cas, mais dans la majeure partie des cas, là on parle de 80, plus de 80%, quoi. Il a noté que dans le passé familial, il y avait toujours ce qu'il appelle un drame, d'accord? Un drame familial assez précis, non même très précis, un drame familial précis. Il parle de drame familial précis, qui a été vécu comme très douloureux et qui se serait en quelque sorte transmis, cette mémoire-là, si tu veux, ce serait transmis par le biais des générations. Et c'est comme si ce serait somatisé en toi, en fait. D'accord? Je mets des pincettes. Rappelle-toi, on n'est pas en train de chercher des vérités absolues. On est en train de chercher des vérités relatives et de multiplier les angles de vue pour pouvoir résoudre ton déséquilibre qui est l'équivalent d'un nœud de pêche. D'accord? Ouais, un nœud de pêche. Je suis pas réducteur quand je dis ça, mais donc, je sais très bien que quand je commence à parler des propos de transgénérationnels et de drames familiales qui ont été transmis, etc., on a tendance à dire « Attends, c'est en dehors de mon champ des croyances et c'est de la flûte ce que tu me dis. » Prends ça comme un jeu. Bref, cette notion de drame familial précis, il l'a vu dans plein de cas, et notamment juste le fait de mettre ça en lumière par l'échange avec les patients qu'il avait, a permis de lever des symptômes dans les mois qui suivaient. D'accord? Je vais te prendre 2 exemples qu'il nomme, dont il fait référence dans le livre. C'est pas les seuls, hein, il y en a plein d'autres. Mais je vais te parler de Dominique Lesmatic, il l'appelle. Dominique Lesmatic, c'est Dominique QUE, c'est-à-dire c'est une femme. Et la patiente, donc elle a une sclérose en plaques. Elle vient, elle était en train d'être suivie par Salomon Selam et il commençait à avoir la démarche psychosomatique avec elle. Et elle avait son père avec lui lors du rendez-vous, d'accord? C'est une personne qui avait de l'asthme depuis toujours, d'accord? Et l'asthme, il a résisté à toutes les thérapeutiques, d'accord? Toutes les thérapeutiques qu'ils ont suivies, l'asthme, il était toujours présent. C'est vraiment un truc très ancré, d'accord? C'est là où je veux te montrer que des fois,
la mise en lumière d'un drame familial passé peut te permettre de débloquer certaines choses, même si c'est dans le domaine de l'inconscient. Cette personne-là, à un moment, il a parlé de... Alors, comment c'est arrivé, je ne sais plus, mais en fait, avec son père... Ah oui, si, ça y est, voilà. Il y avait un lien avec l'oncle de la patiente, donc de la fille, le frère du père, d'accord. Et dans la discussion, en fait, il s'est rendu compte, quand il a demandé des informations sur le frère du père, il y a eu un gros silence de 3 minutes. Tu sais, le genre de truc où tu dis, tiens, il y a un malaise. Tu vois, c'est inconscient tout ça, mais n'empêche qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le père a commencé à parler de ça, et il a expliqué qu'en fait, son frère s'est suicidé au gaz quand il avait 12 ans. D'accord. Le suicide de son frère au gaz, tu vas me dire, mais c'est complètement détaché de la fille. Il n'y a aucun rapport. Prends ça comme un jeu. Laisse-toi ouvert à l'éventualité que ce soit différent de ce que tu crois. Et le fait de parler de ça, il s'est rendu compte que, comme je te le disais, il y avait un silence et tout, c'était très pesant, c'était très lourd, des énergies très lourdes. Il l'a dit, donc il l'a dit quand la fille était là. Elle avait plus ou moins entendu parler de cette histoire, mais pas tant que ça. Et en fin de compte, le docteur Salomon Selam les a aidés à mettre ça en lumière, juste pour que la conscience elle tilte sur ce vécu-là, ce passé-là. Et le fait de le mettre en lumière, ça a apaisé son père et ça a apaisé sa fille. Et si on est pragmatique, l'état clinique qui ne s'améliorait pas depuis des années, il s'est amélioré au bout de quelques mois. L'asthme, il a disparu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si on ne comprend pas le lien qu'il peut y avoir entre un passé vécu par des ancêtres et la somatisation qu'on a en ce moment, reste juste pragmatique sur les faits. C'est factuel de voir que l'état clinique s'est amélioré. Et c'est loin d'être le seul qu'il relate dans son livre, d'accord? Un autre événement, c'était, il l'appelle Madame Tristesse. Je vais faire vite parce qu'on est à 12 minutes et 30 secondes. Madame Tristesse, elle était toujours, pour résumer très rapidement, je te parle pas des symptômes qu'elle avait, mais elle était très mélancolique. Elle avait jamais le sourire quand elle regardait les photos d'elle quand elle était jeune. D'accord? Ça peut être très très fréquent chez ceux qui ont vécu des traumas dans les âges de l'enfance. Là, c'était pas le cas. En fait, ils se sont rendus compte que juste avant sa conception, donc on est bien dans le transgénérationnel juste avant la conception, les énergies de la future mère de la patiente, parce qu'elle n'était pas encore conçue, était très difficile parce qu'il y a eu, quelque temps avant la conception, le décès de la mère, c'est-à-dire la grand-mère maternelle de la patiente. Elle est décédée, elle était très âgée, elle arrivait à 87 ans, donc si tu veux, tout le monde commençait à se dire elle va sauter les piquets dans pas longtemps. Mais elle était très aimante, très entourée, très aimée de la famille, quoi. C'était plutôt, comment la caractériser, comment il appelle ça? Il dit, tu sais, une mamie gâteau, quoi, la mamie qui fait la gâteau pour les gâteaux pour les enfants et tout. Bref, je vais pas te rentrer dans le détail de la cuisine qu'elle faisait, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était très très proche. Donc il y avait des liens très très forts. Et comment c'était? Et c'est elle un petit peu, elle avait elle avait de la maille, quoi. Elle avait des finances, elle avait beaucoup de terres. Et c'est elle un petit peu qui s'occupait, tu vois, c'était la matriarche, quoi, j'ai envie de dire. Donc il y avait des liens très très forts. Et le décès qu'elle a eu, c'est pas un décès genre elle est décédée de vieillesse, non, c'est un décès assez brutal. Et du coup, c'est en ça que c'est choquant. Et là, on rentre pile dans le côté, ce qu'il décrit un drame familial précis, c'est-à-dire que le décès était qualifié d'injustifié, injustifiable. Et ça, c'est important. Bref, le fait, je ne vais pas rentrer dans les détails du symptôme, comme je disais, parce que je veux que les vidéos soient courtes. Je veux que ce soit un outil que tu puisses utiliser rapidement. Cette dame-là, ça a levé le fait de se rendre compte de ça, d'échanger sur le sujet
avec le docteur Salomon Selam, ça a levé, tu sais, un petit peu, peut-être pas des blocages, mais des formes de résistance. Et sa dépression, elle a volé en éclats. Tu vois, elle n'a pas eu besoin de prendre des antidépresseurs à outrance, tu vois, ça marche pas ça en plus. Mais c'est pragmatique, c'est avoir un esprit scientifique que de constater qu'il y a des faits qui prouvent que l'état clinique des patients s'est amélioré. D'accord? Donc ça, c'est pour les deux exemples qui sont dans le livre. Et je vais finir en te parlant de mes exemples. Moi notamment, si tu suis mes vidéos, tu as déjà vu que le mois d'octobre, il y a quelque chose autour du mois d'octobre. Je rappelle, on ne dit pas que c'est la vérité absolue, tu trouves le truc, ça y est, tu n'as plus de symptômes. Non, 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 calme-toi, détends-toi, prends ça comme un jeu. Moi, par exemple, en termes de... Je t'avais déjà parlé dans le sens gestationnel que juste avant les conceptions, il y a eu des décès forts qui étaient présents. Et puis je suis arrivé. Tadam. Donc, et au niveau transgénérationnel, c'est-à-dire beaucoup d'années avant, il y a eu des choses qui sont passées, notamment toujours au mois d'octobre. Voilà, c'est le mois d'octobre. On va amener plus de paix et d'amour là-dessus. Bref, il y a eu, pour te dire, il y avait comment dire, du côté de ma mère, c'est une fratrie, il y a 9 enfants quand même, que des filles et un mec, un gars, et ils ont vécu un drame familial très fort, c'est-à-dire que leur mère, donc ma grand-mère maternelle, était une femme qui était sur tous les fronts et qui menait voilà, l'éducation des gamins, enfin bref, elle s'occupait de tout là-dedans. Et en fait, elle a fait une attaque cérébrale, d'accord? Elle a fait une attaque cérébrale, elle est restée pendant 3 années handicapée, d'accord? Donc il y a peut-être un lien avec moi, mais bon bref, c'est juste de la mise en lumière. On n'est pas en train de dire c'est à cause de ça, hein. Attention, il n'y a pas de coupable. Tiens, je te remets la vidéo. Donc elle a été 3 ans handicapée, donc elle a eu une partie de coma dans un premier temps, après handicapée, et le 19 octobre, elle est décédée par un deuxième AVC, une deuxième attaque, qui lui a fait sauter les piquets. Donc du coup, elle est décédée à ce moment-là. Ça, ça a été vécu comme très difficile. Et surtout, la partie injustifiée, injustifiable, elle est décédée le mercredi, donc 19 octobre, je ne sais plus quelle année. Elle a été enterrée le samedi, et il y avait un lien avec une de ses filles. Elle était... je crois qu'elle était déjà... Si, elle était déjà mariée, je crois. Bref, avec donc le gendre de la grand-mère maternelle. Et ce gendre-là, sans rentrer dans les détails, il était très 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 proche de sa belle-mère du coup, d'accord? Elle est décédée le mercredi, elle est enterrée le samedi, et lui, il est décédé le mercredi suivant, d'accord? Et il est enterré le samedi. Tu vois, rien que moi, là, le fait d'en parler, je sens que ça résonne, ça gratte, tu vois. L'émotion, elle n'est pas énorme, parce que ça fait longtemps que je travaille dessus, mais je sens qu'il y a quelque chose, ça me parle, ça. Tu vois? Et bien, c'est exactement ça que je t'invite à faire avec ta propre vie. Quand tu utilises la thérapie et quand tu es dans la partie transgénérationnelle, même sans gestationnel et de la naissance à aujourd'hui, tout ce qui est passé, même si tu dis que c'est de la flûte, de garder l'éventualité que ce soit différent de ce que tu crois, et de rester ouvert à écrire les choses et à dire « Tiens, ce truc-là, il me parle, ça résonne en moi, tu vois. » Ça, c'est des éléments importants. D'accord? C'est juste pour mettre en lumière, pour peut-être quelque part amener de pacifier le truc. Rien que le fait de l'écrire, rien que le fait d'en parler, ça pacifie. Ça t'envoie des informations à l'inconscient. Donc, tu n'as même pas idée parce qu'il est très rapide. Pour pacifier les choses, pour, comment dire, ce qui est dit et ce qui est écrit, ça sort du non-dit. Et le non-dit, c'est, comment dire, c'est de la pourriture pour les autres, tu vois, c'est mauvais, c'est néfaste pour toi. Par contre, quand on dit les choses, quand on les écrit, ça apporte de la paix. Et ben, c'est juste ça la thérapie, d'accord? Pour finir, tu vois, les 2 décès successifs qui ont été connus par ma famille, c'est forcément un drame familial lourd. Et là, on est vraiment dans des décès
qui sont qualifiés d'injustifiés, injustifiables. Et le docteur Salomon Selam parle précisément de ce genre de drame-là, qui peuvent être donc des décès qualifiés d'injustifiés, injustifiables, qui ont été vécus par le clan familial, tu vois. Et un petit peu comme si cette énergie vachement, j'allais dire négative, mais qui tire vers le bas, bah, elle est toujours présente. Et elle est peut-être plus présente chez quelqu'un qui symptomatise plus fort, comme quelqu'un qui a une sclérose en plaques ou autre. Tu vois? Je t'invite vraiment à pratiquer la thérapie à fond. C'est pas compliqué. Une feuille. Enfin, il faut écrire pas mal. Tu auras plusieurs feuilles, hein, je te garantis. C'est pour ça que c'est pas mal le coup du tableau Excel. Une Excel thérapie. Bref, une feuille, un stylo et du temps. Si tu prends pas le temps pour pratiquer ce genre d'outil-là, c'est que quelque part, tu cherches pas à être acteur pour ta santé. Je t'invite vraiment à commencer à mettre des dynamiques d'action pour ta propre santé. Et là, c'est l'occasion de le faire. Tu as un outil précis. N'hésite pas à te remettre la vidéo si tu veux remettre en lumière des points qui ont été un petit peu plus... ou sur lesquels j'ai pas été assez précis, par exemple. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu veux en savoir plus. Je me suis pas attardé sur le syndrome du gisant dont parle le docteur Salomon Selam, qui est important. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je me suis pas attardé sur les invariants, qui sont des éléments importants aussi. Reste là-dessus, déjà, c'est pas mal. Les 3 épisodes, c'est pas mal. J'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos, parce que c'est des éléments importants. Sous l'angle de la psychosomatique. Hein, c'est juste un angle de vue, d'accord? Et puis, j'ai d'autres vidéos à te faire qui abordent d'autres angles de vue pour que tu aies le maximum d'outils qui permettent de défaire ce nœud de pêche, quoi. D'accord? C'est comme ça, petit à petit, on rééquilibre, petit à petit. Moi, concrètement, tu vois, j'ai agi sur d'autres angles de vue dernièrement. J'ai retiré tous les plombages. Et ben voilà, c'est un autre angle de vue. J'ai enlevé une autre boucle. D'accord? Je t'invite vraiment à prendre soin de toi, rester acteur pour ta santé et pratique les outils à fond. D'accord? Et puis je te laisse là pour pas que la vidéo soit trop longue. Allez, je te dis à plus et reste acteur pour ta santé. Ciao.